Biden est en train de créer un conseil de gouvernance de la désinformation. Mais certains l'appellent le ministère de la vérité de Biden. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Le président Joe Biden veut combattre la désinformation. C'était l'une de ses promesses de campagne. Et regardons les choses en face, l'interne est rempli de désinformation. Les chats ne mangent pas de cheeseburger. C'est scandaleux. Mais la lutte contre la désinformation est délicate, car qui décide de ce qui est ou n'est pas vrai? Le gouvernement ne peut pas réellement contrôler ce que les gens disent. Ce serait une violation du premier amendement. C'est pourquoi l'administration Biden encourage les plateformes de médias sociaux à le faire pour elle. Nous signalons à Facebook les messages problématiques qui diffusent de la désinformation. Je lance un appel spécial aux entreprises de médias sociaux et aux médias. S'il vous plaît, occupez-vous de la désinformation et des fausses informations qui sont sur vos émissions. Il faut que cela cesse. Rien d'anticonstitutionnel là-dedans. Mais maintenant, l'administration Biden a intensifié ses efforts pour lutter contre la désinformation. Et juste une note, même s'il y a quelques différences techniques, les gens utilisent souvent la désinformation et la mésinformation de manière interchangeable. La semaine dernière, le ministère de la Sécurité intérieure a annoncé la création d'un nouveau conseil de gouvernance de la désinformation. Oh là là, le département de la Sécurité intérieure obtient plus de pouvoir. Ouais, quand cela a-t-il été une mauvaise idée? Je ne peux pas penser à un seul cas. S'il vous plaît, ne mettez pas mon téléphone sur écoute. Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré que le but du Conseil de gouvernance de la désinformation est de protéger les élections de mi-mandat et de contrer la désinformation provenant de la Russie et des passeurs de migrants. Attendez, les trafiquants d'immigrés? Je veux dire, nous avons tous entendu parler de la désinformation russe. Même ce type a entendu parler de la désinformation russe et il vit littéralement sous un rocher. Mais apparemment, les passeurs de migrants, essentiellement des trafiquants d'êtres humains, utilisent aussi la désinformation. Ils ont utilisé Facebook pour attirer les immigrants illégaux dans le pays, promettant un asile facile et rapide aux États-Unis. Cela nourrit le faux espoir. Les migrants seront libérés par la patrouille frontalière américaine plutôt que renvoyés au Mexique. C'est en partie ce qui a provoqué des afflux massifs à la frontière. C'est pourquoi, le Conseil de gouvernance de la désinformation nouvellement formé commencera immédiatement à se concentrer sur la désinformation visant les migrants. Mayorkas a qualifié la désinformation en provenance de Russie et d'Amérique latine de menace pour la sécurité intérieure. Nous venons de créer un Conseil de gouvernance de la désinformation et de la fausse information au sein du département de la sécurité intérieure afin de combattre plus efficacement cette menace, non seulement pour la sécurité des élections, mais aussi pour notre sécurité intérieure. Mais, et cela va vous choquer. Tout le monde n'est pas d'accord avec le nouveau Conseil de désinformation de la sécurité intérieure. Je sais, n'est-ce pas? Je vais entrer dans la controverse juste après cette rapide pause commerciale. Bon retour parmi nous. L'administration Biden a annoncé la création d'un comité de désinformation. Après avoir été interrogé à ce sujet, Jen Psaki a eu cette réponse. Il semble que l'objectif du Conseil soit d'empêcher la désinformation et désinformation de circuler dans tout le pays, dans toute une série de communautés. Je ne suis pas sûr de savoir qui s'oppose à cet effort. Oui, qui pourrait s'opposer à cet effort? C'est son premier jour en politique. Les républicains sont en colère. Ils se concentrent sur le contrôle de la parole, sur la garantie que les gens ne peuvent pas partager des informations ou dire des choses qu'ils considèrent comme de la désinformation. Les gars, il est temps de se réveiller. Si vous ne pensez pas que ces gens ne s'en prennent pas à la liberté d'expression, si vous ne pensez pas qu'ils s'en prennent à notre liberté, vous feriez mieux de le croire maintenant. C'est en fait un ministère de la vérité. C'est ça, un ministère de la vérité, comme dans 1984. Et il était temps aussi. On a 40 ans de retard. Bientôt les républicains ne pourront plus utiliser Twitter pour accuser les libéraux de l'utiliser pour les censurer avec leur contrôle gauchiste de la parole. Vous voyez, les libéraux utilisaient Twitter pour censurer les conservateurs. C'est pourquoi les conservateurs ne pouvaient pas accuser les libéraux de contrôler la parole, sauf quand ils le pouvaient. Mais maintenant qu'Elon Musk a acheté Twitter, les conservateurs seront libres d'accuser les libéraux de contrôler la parole des gauchistes. Sauf qu'ils ne pourront pas le faire parce que les libéraux ont été menacés par Musk et vont censurer Twitter. Les gars, il est temps de se réveiller. Et mon ami Tucker Carlson a eu cette réaction très calme et rationnelle. Des hommes armés viendront vous chercher si vous dites de mauvaises choses.
Alors aujourd'hui, pour annoncer l'arrivée de la nouvelle Amérique soviétique, l'administration a annoncé son propre ministère de la vérité. Le DHS utilise plutôt les pouvoirs d'application de la loi pour identifier et punir les gens qui pensent de travers. Cela signifie que les ennemis politiques partisans de Joe Biden sont maintenant des ennemis de l'État. Dans l'Amérique soviétique, la vérité vous censure. Mais blague à part, il y a vraiment de quoi s'inquiéter d'un programme de désinformation géré par le gouvernement. Vous savez pourquoi? Parce que les gouvernements mentent. Il y a des scandales. Et les « oups » occasionnels. Les faits et le comportement de l'Irak montrent que Saddam Hussein et son régime dissimulent leurs efforts pour produire davantage d'armes de destruction massive. Même les hauts responsables du renseignement national ne sont pas au-dessus de la diffusion de désinfos. Sur la désinfo. Et Biden lui-même n'a pas été honnête avec les problèmes auxquels son administration est confrontée. Certaines choses qui ont été qualifiées de désinformation ont fini par être légitimement possibles. Comme l'idée que le Covid pourrait provenir d'un laboratoire chinois. C'est pourquoi les gens de tout le spectre politique sont préoccupés par le Conseil de gouvernance de la désinformation. Même certains démocrates le qualifient de ministère de la vérité. C'est le genre de choses que l'on voit dans les dictatures, ce ministère de la vérité, ce département de la propagande que l'administration Biden vient de mettre en place. Par exemple, beaucoup de gens à gauche sont parfaitement conscients qu'un jour, un républicain sera à nouveau président. Et alors, ils contrôleront le département de la sécurité intérieure et le Conseil de la désinformation. À l'époque où le président Donald Trump était en fonction, les démocrates l'ont accusé d'abuser du département de la sécurité intérieure pour son propre bénéfice. Dans un cas, le département de la sécurité intérieure de Trump aurait essayé d'empêcher Netflix de diffuser des images peu recommandables d'agents de l'ICE. Bientôt, les libéraux vont se plaindre sur Twitter que les républicains les empêchent de se plaindre sur Twitter. The New Republic, un magazine progressiste, déclare: cette planche de désinformation sera sans aucun doute militarisée par le prochain président républicain et utilisée pour diffuser des mensonges et de la désinformation avec la légitimité du gouvernement fédéral derrière elle. Ou exactement ce que les conservateurs disent que l'actuel président démocrate fera. Je suis très fatigué. Le gouvernement va-t-il donc envoyer des hommes armés à nos portes si nous disons quelque chose qui ne plaît pas au régime actuel? Je regarderai ce que fait réellement le Conseil de gouvernance de la désinformation juste après cette pause. Nous sommes de retour. Je suis heureux de dire que pendant la pause, des hommes armés ne sont pas venus frapper à ma porte. Probablement parce que YouTube vient de nous démonétiser et qu'il n'y a pas eu de pause, donc ils n'ont pas eu le temps de venir ici. S'il vous plaît, soutenez-nous sur Patreon ou Locals. Les critiques qualifient donc le Conseil de gouvernance de la désinformation de Biden de ministère de la vérité qui supprimera la liberté d'expression. Mais que fait-il réellement? Comment fonctionne-t-il? Pourquoi existe-t-il? Le problème est que personne ne le sait vraiment. Il n'existe aucune preuve que l'administration Biden ait créé le Conseil de gouvernance de la désinformation pour contrer spécifiquement Elon Musk ou pour contrôler les pensées des gens. Mais il n'y a pas non plus d'informations, point final. Le ministère de la Sécurité intérieure n'a pas donné beaucoup de précisions, notamment sur la question de savoir si et dans quelle mesure il pourrait surveiller la désinformation de nos propres citoyens, et si ce qu'il ferait équivaudrait à du maintien de l'ordre. Pour autant que nous le sachions, le Conseil pourrait fonctionner davantage comme un producteur de documents et de médias visant à contrer la désinformation. Mais ce ne sont que des spéculations. Ce que l'on sait, c'est qui sera à la tête du Conseil. Nina Yankovic, experte en désinformation. Mais il ne s'agit pas d'une simple experte en désinformation. C'est la Mary Poppins de la désinformation. Pondering is really quite ferocious. It's when a huckster takes some lies and makes them sound precocious by saying them in Congress or a mainstream outlet. So, disinformation's origins are slightly less atrocious. Je suis très fatigué. Mais bien qu'elle soit une experte, la Mary Poppins de la désinformation, elle s'est trompée sur certains points par le passé. Les gens ont évoqué ce tweet de mars 2020 où elle se plaint des entreprises qui font de la publicité pour les masques. Je vais en fait la défendre sur ce point. Les conseils les plus répandus à l'époque étaient de ne pas porter de masque. Et pas seulement par le Dr Fauci. Nous avons fait un podcast sur la Chine sans scénario en février 2020, dans lequel un expert a déclaré que les gens ne devraient pas porter de masque. Les gens ne savaient pas grand-chose à l'époque sur la façon dont le Covid se propage. Tu te souviens quand on se lavait les mains toutes les heures en récitant la litanie contre la peur? Non, juste moi?
Mais cette erreur de masque, comme l'histoire de la fuite du laboratoire, montre le problème que pose l'existence d'un comité gouvernemental de désinformation qui décide de l'exactitude des informations. Quand c'est faux, les conséquences sont graves. Et Yankovic a laissé des partis pris politiques obscurcir ses évaluations dans le passé. Quand l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden est sortie, Yankovic a tweeté qu'il s'agissait potentiellement d'une « opération d'influence russe ». Il s'avère que ce n'était pas le cas. Elle a ensuite précisé qu'elle citait simplement Biden lors du débat présidentiel de 2020. Même si elle a également dit « Nous devrions le considérer comme un produit de la campagne Trump » et que l'histoire était un « conte de fées ». Elle a également fait l'éloge des conférences de Christopher Steele sur la désinformation. Vous savez, Christopher Steele, l'homme derrière le dossier Steele et l'histoire de la collusion entre Trump et la Russie. Vous savez, celle qui a fini par être fausse. Ce Christopher Steele. Alors quand la directrice du bureau de désinformation définit la désinformation en fonction de ses opinions politiques, vous savez que cela va poser problème. Madame Yankovic pense également que la liberté d'expression et la censure ne doivent pas nécessairement être en contradiction l'une avec l'autre. Une cuillerée de sucre aide à faire tomber la censure. Et elle s'oppose aux absolutistes de la liberté d'expression. Dans le contexte, elle dit qu'il faut limiter les discours de haine et le harcèlement. Et en tant que Mary Poppins de la désinformation, je pense qu'elle et la sécurité intérieure feront un excellent travail en nous protégeant tous des méchants, en utilisant un conseil de gouvernance de la désinformation opaque dont nous ne savons encore rien. Je peux le voir maintenant. Disinformation, la comédie musicale. Après tout, si l'on ne peut pas faire confiance au gouvernement, à qui peut-on faire confiance? Alors, qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et nous ne pourrions pas réaliser ce spectacle sans le soutien de téléspectateurs comme vous. Vous pouvez nous aider à lutter contre la désinformation gouvernementale pour seulement $1 par épisode sur patreon.com/americauncovered ou sur notre plateforme exclusive de médias sociaux sans censure sur americauncovered.locals.com. Les liens vers les deux sont dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.